Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Togo. Maître Songué Balouki, vous étiez en train de répondre à la question avant la pause. Vous étiez en train de répondre à la question que j'ai posée, à savoir qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que si cette réforme, ce projet de réforme est soumis au référendum, il ne passerait pas? Ça ne passerait pas pour plusieurs raisons. Oui. Déjà, le peuple n'a jamais demandé à ce qu'on modifie la Constitution. Ok. Voilà. Oui. Ce n'est pas une urgence pour le peuple. Actuellement, là où le peuple est, c'est comment manger, comment se soigner, comment mettre son enfant à l'école sans qu'on apprenne que l'enfant est mort parce qu'un pan du mur lui est tombé dessus. Il y a plein de problèmes au Togo. La Constitution, leur histoire là, enfin, je sais. Je dis encore, j'ai du mal à dire réforme parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une réforme, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire. C'est un coup d'État. Et ça ne passerait pas parce qu'on appelle à la mobilisation. Ça fait je fais régulièrement des lives TikTok. Ça fait... On appelle tout le monde à se mobiliser, à dire non. Et comme les gens ont peur de sortir, on dit à tout le monde de faire des vidéos pour dire non. Il y en a plein, il y a plein de jeunes Togolais qui font des vidéos de partout. Des gens de tous les coins du Togo. Mais un référendum, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais à qui on parle sur les réseaux sociaux? C'est au Togolais, non? Vous croyez que le PASTEF a fait comment pour mobiliser les jeunes? C'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Les réseaux sociaux, actuellement, c'est les médias de référence. La personne qui n'a pas encore compris que les réseaux sociaux, c'est vraiment les médias de référence. Et qu'on arrive à parler à tout le monde, des gens dans leur village, dans leur champ. Moi, je le vois. Ils sont dans leur champ, ils m'appellent de leur champ. Et on mobilise énormément sur les réseaux. En plus, ça va dans le monde entier. Parce que quand ils ont commencé par faire leur histoire là, voilà, on est monté sur les lèvres de tous les panafricains pour leur expliquer, pour dire voilà, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Et ça s'est propagé. Et tout le monde s'est mobilisé pour que ça ne marche pas. Parce qu'on a dit, il ne faut pas nous laisser seuls Togolais face à cette dictature-là. Donc, c'est le moment de réunir tous les panafricains. Et ça marche. Hein. Ils sont à fond. Ils nous aident. Ils font des lettres pour parler. Du coup, tout le monde comprend et tout le monde est abasourdi par ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. On appelle à la mobilisation. On dit aux gens, mais vous savez, on fait la campagne sur les réseaux sociaux maintenant. On donne des consignes. Ça ne passera jamais. S'il n'y a aucun procès d'intention de votre part, il y a alors un paradoxe. Vous dites qu'un pouvoir fonctionne de façon autocratique, que c'est la dictature absolue. On propose une réforme pour démocratiser, vous dites, vous n'en voulez pas. Alors, ça ne démocratise pas. Si ça démocratise... Bon, on ne sait pas encore. On ne saura pas quand mais on non, pas fait attendez, je vais vous expliquer. Après, c'est juste pour comprendre. Oui, il y a des choses dans leur proposition, dans leur proposition, qu'on a réussi à avoir, pas ce qu'ils ont voté après, mais dans leur proposition, la désignation du président, le peuple ne sait pas. On vote les députés. C'est ça. Maintenant, les députés vont aller à l'Assemblée et des candidats dont on ne sait rien vont venir déposer leur candidature à l'Assemblée. Et il appartiendra à l'Assemblée de désigner aussi bien le président que le président du Conseil. Sans débat. Sans débat. Le peuple est où dedans? On ne sait pas qui sera président. Oui, mais quand vous avez la majorité, débat ou pas débat, ça... Non. Si vous permettez, moi je vais à la suite de Maître Balouki. Allez-y. Même un référendum ne passerait pas. Eux-mêmes, ils savent que ça ne passerait pas. Voilà. C'est pourquoi, mais quand vous voulez... Et vous êtes si sûr? Oui, très sûr même. Très sûr. Bien sûr. Ça ne passerait pas parce que ils l'ont fait en catimini. D'abord, ils l'ont fait en catimini. Et nuitamment, sans que tous les députés ne soient présents jeudi, on a des informations, on y reviendra. Sans que tous les députés soient là. Ensuite, vous voulez engager un pays dans un changement de régime. Vous ne faites pas un débat pédagogique. Pour l'expliquer au peuple, c'est quoi la différence entre le régime parlementaire et le régime semi-présidentiel que nous avons adopté depuis 1992. Mais vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Je vous dis qu'en 2016-2017, ils ont tenté de le faire par la commission Awanana, qui allait à commencer par sillonner les territoires, aller à Dapan, Mangwa, Sokodé. Je pense que c'est à Bafilo qu'on leur a jeté la pierre parce qu'ils tentaient de poser aux citoyens togolais de quelle manière vous voulez être gouverné. Est-ce que par un régime parlementaire ou bien par un régime présidentiel? Et on leur a jeté les pierres. Et
Je dis que c'est à la suite de ça qu'est né effectivement le soulèvement du 17 août avec, avec Tipi Atchadam, le Parti national panafricain. Donc, les Togolais, ce qui, comme l'a dit Maître Songui, Maître Balouki, oui. Ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais aujourd'hui. Ce n'est pas la nature du régime. Parce qu'en réalité, qui anime le régime parlementaire, qui anime le régime présidentiel? C'est des hommes. Qui anime les institutions? C'est des hommes. C'est le régime parlementaire qui va venir combattre la corruption? Non. Le chef de l'État, là où il est, s'il veut combattre la corruption, mais il a toutes les manières de combattre. Il a tout le pouvoir de combattre la corruption. Je termine par là. Nous avons la Cour des comptes qui a sorti un rapport sur la gestion des comptes. Accablant. Impliquant les membres du gouvernement. Mais les membres du gouvernement sont allés faire un scénario, jouer un film devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a rien fait. Alors que après ce rapport, on devait mettre ceux qui étaient impliqués, les démettre de leurs fonctions, les mettre à la disposition de la justice. Le rapport dans l'affaire Petrolgate qui conduit aujourd'hui le journaliste Ferdinand Haïti à l'exil. Dans ce rapport, la commission des finances du ministère de l'économie et des finances, l'inspection générale, a recommandé, a cité des noms, dont l'ancien ministre, je crois, du commerce, a cité les noms pour dire ces personnes ont été convaincus des détournements de deniers publics. Démettez de leurs fonctions, mettez-les à la disposition de la justice. Mais qu'y a-t-il de plus clair que ça pour lutter contre la corruption? Donc, ce n'est pas la nature du régime. Les Togolais n'ont pas besoin de la nature du régime. Les Togolais ont besoin des institutions fortes, indépendantes, des hommes qui ont de l'ambition pour le Togo, des hommes qui répartissent les richesses nationales de manière équitable, telle que le prévoit la Constitution, pour qu'il y ait des infrastructures, les écoles, il y a des infrastructures routières, il y a des centres de santé, pour que les citoyens aillent se soigner, aillent s'instruire et aient des centres de loisirs. C'est de cela qu'on Même de l'eau, même de l'eau potable. de l'eau potable. Même de l'eau potable. On n'en a pas. C'est ça. Vous croyez que c'est le régime parlementaire qui va aller mettre des forages dans les villages où il n'y a pas d'eau? Nous, on a fait, je parle tout. Dans la région de Hao, l'Union européenne a donné 2,2 milliards pour faire des forages. Jusqu'à présent, il n'y a pas de forage. C'est le régime parlementaire qui va venir combattre ça? Mais non, ça ne change rien à la vie du Togolais. Il faut qu'ils expérimentent. Il faut que nous expérimentions d'abord le régime présidentiel, comme c'est écrit dans la Constitution. Après, ce n'est pas le cas? Ça n'a pas été le cas. Non, c'est pas le cas. Ah bon? Non. Mais c'est pas le cas. Mais alors c'est important ce que Maître Kwanzé vient de dire. La question du dialogue, du partage, de sensibilisation, mais est-il jamais tard pour mieux faire? On a vu lors d'une récente sortie où un conseiller du président de la République propose effectivement qu'on donne la parole à tout le monde, y compris les chefs religieux. Au moins, ils pensent maintenant aux chefs religieux. C'est très bien. Et on peut rattraper le coup, non? Vous savez... Le plus important, c'est qu'en Togolais, vous arriviez à vous parler. De toute façon, vous finirez par vous parler, de toute façon, à un moment donné. Si vous permettez, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Vous ne pouvez pas, ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Mais je parle du chef de l'État en demandant une seconde relecture de cette modification, de ce changement de régime. Le chef de l'État et son gouvernement, ses collaborateurs, mettent la charrue devant les bœufs. Si vous voulez engager des citoyens, sur l'avenir, sur le contrat qui vous lie, ne signez pas le contrat avant de leur dire, après qu'ils aient contesté... Le président n'a pas promulgué. Mais non, il n'a pas encore promulgué, mais la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ça aurait été mieux qu'on dise aux Togolais, voilà le type de régime que nous voulons. C'est vrai. Voilà. Il fallait le faire au préalable. Bien sûr. Mais ne l'ayant pas fait, on ne peut pas maintenant dire que, mais écoute, et nous savons que cette demande de relecture... Du coup, rien n'est plus rattrapable. Pour ne l'avoir pas fait au préalable, pour vous... C'est impossible. Vous voulez que nous retirons notre demande? Il faut retirer cette loi purement et simplement. Moi, j'irai beaucoup plus loin que mon confrère. Vous savez, le Togo n'a pas un problème de texte. La constitution togolaise, elle n'est pas parfaite, mais elle est applicable. Nous avons un problème d'hommes.
et de gouvernance. Et des systèmes. Voilà. Non, le système tel que la Constitution le prévoit, oui, mais les hommes qui sont là et qui ont construit le Togo sous un autre aspect que ce que les textes disent, ce n'est pas acceptable, tout simplement. Vous venez de dire tout à l'heure, et ma consoeur, je dirais, mais la question fondamentale qu'on pose aujourd'hui, c'est de quoi a-t-on besoin au Togo? De quoi les Togolais ont besoin? C'est ça. Le mec qui se trouve à Dapaon, qui fait son champ, qui ne sait pas, après sa récolte, comment faire pour le descendre à Lomé, mais il n'a rien à faire, monsieur Togo. Du parlementarisme. Du parlementarisme. Le gars qui n'a pas de l'eau à boire, qui n'a pas d'électricité, qui ne sait pas se soigner, mais vous lui parlez du parlementarisme, pourquoi faire? Il ne comprend même pas. Donc, ce n'est pas là le problème. Alors, si les gens qui font ça ont la conscience, vous nous demandez si on peut avoir une discussion. Oui, de toute façon. C'est théorique. Parce que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui peut vous écouter. Au Togo, il y a eu 28 ou 29 dialogues. Il n'y a aucun qui a abouti. Je ne dis pas que ce n'est plus possible. Mais, vous voyez, vous voulez discuter avec quelqu'un qui, au moindre mot, au moindre pas, on vous emprisonne. En 2001, il y a Jean-Paul Oumolou qui a quitté la Suisse pour aller au Togo. 2021, on l'a arrêté. Or, notre constitution dit qu'aucun Togolais ne peut être interdit d'entrée et de sortie du pays. Article 22. Mais non, lui, il est rentré, il n'est pas sorti, hein, il est en prison. Pour quel motif? Oui, mais pour des motifs du même genre, trouble à l'ordre public, parce qu'il a dit des choses sur les réseaux sociaux, et donc, c'est suffisant pour vous emprisonner. C'est exactement comme les 9 là, qui viennent d'être pris pour aller amener en garde à vue, dont on ne sait même pas pour quel motif. Alors, vous voulez discuter avec ces gens-là? C'est pas possible. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et une volonté de discuter. Or, cette volonté, même si elle existe de notre côté, ça n'existe pas de leur côté. Parce que si ça existait de leur côté, ils n'allaient pas emprisonner les gens à tout va. Il y a aussi les 16. Il y a votre collègue, un journaliste, qui a publié un article, mais il est en prison. On l'a déposé en prison. 71 ans. Le directeur de publication de la dépêche. 71 ans, on l'a déféré en prison. Oui, mais là, donc, vous ne pouvez pas discuter avec des gens comme ça. La discussion est impossible. C'est pour cela que je dis, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on change de dirigeant. Il faut qu'un jour, Faure Gnassingbé prenne acte de son incapacité à diriger le Togo, parce qu'il a fait 20 ans. Je vais vous dire, M. Tobé, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir presque en même temps que Kagame. Kagame, ce n'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. Je n'ai pas de sympathie pour lui. Mais allez au Rwanda, allez visiter le Rwanda et venez au Togo. Vous verrez quand même la différence. Bon, sur le Rwanda, il y a un peu de com quand même. Kigali, c'est pas... Rwanda, c'est pas Kigali. Non. Il faut pas aller mais on est d'accord. Allez à Kigali et allez venir à Lomé. Alexis, il faut aller à Cotonou. Voilà. Allez à Cotonou, juste à côté. Lui, il n'a fait que 6 ou 7 ans, actuellement. Maître M. Patrick Talon, le président Talon. Je ne sais pas si c'est le bon. Non, mais je sais. Je vous laisse la paternité de votre... Moi, j'ai des amis béninois qui critiquent énormément Patrice Talon. Un jour, je leur ai dit, écoute, si vous voulez, on peut échanger nos présidents. Vous êtes sûr? Ah oui, mais ils m'ont dit non, pas le nôtre. Ils veulent échanger, mais pas avec le nôtre. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire par là tout simplement que 20 ans bientôt, mais il n'a strictement rien fait. Il faut prendre acte de son incapacité à pouvoir faire les choses et laisser les autres faire. C'est ce refus de laisser la place et de vouloir faire changer pourtant, une constitution. Vous avez des compatriotes, quand ils reviennent des vacances, ils disent mais le Togo a changé. Il a changé dans le mauvais sens. En fait, non, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent que c'est... Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Changé dans le mauvais sens. Vous savez, il y a un recul énorme. Comparaison n'est pas raison. Mais quand vous prenez l'exemple que donne Maître Alexis, mon confrère, sur le plan du développement, je pense qu'il a dit, mais moi qui suis ici, je suis né avec les Gnassingbé. Je suis né avec les Gnassingbé. Et mes enfants sont nés avec les Gnassingbé. Donc son nom le disqualifie. Oui, mais ce n'est pas une question de nom au fait, en fait. Ah, mais puisque c'est vrai. Oui, mais je suis d'accord. Oui. Mais nous sommes quand même dans un régime, nous avons adopté le principe que c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Oui. Donc, nous sommes dans la République. En 2005, Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Oui.
il y avait le président Jonathan Miss au Ghana. Oui. Il est parti. C'est vrai. Après lui, je crois qu'il y a son successeur avant l'actuel Nana Akufo-Addo. Au Bénin, il y avait Kérékou. Oui. Kérékou est parti. Il y a eu le président Yahi Boni. Yahi Boni est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Talon. Oui. Patrice Talon dit que je ne ferai pas un 3e mandat. Faure Gnassingbé, il est dans son 4e mandat, il lorgne un 5e et il lorgne un pouvoir à vie. Faure Gnassingbé est venu au moment où le président Chirac était là. Le président Chirac est parti. Après Chirac, il y a Hollande. François Hollande est parti. Sarkozy est parti. Et aujourd'hui, Macron est là. Macron va partir. Faure Gnassingbé est toujours là. Il est venu au moment où George Bush était là aux États-Unis. George Bush est parti. Après lui, c'est Barack Obama. Barack Obama est parti. Après lui, je crois qu'il y a eu un autre président. Il est parti. Après lui, Trump est là. Trump est parti. Joe Biden va partir. Faure Gnassingbé est toujours là. Dites-nous la vérité. Alors, ça ne s'arrête pas à sa personne. Si on constatait un développement du pays, où il y a des ressources, des richesses qui sont réparties, mais le procès Bolloré nous a bien mis aux yeux du monde que les agents publics étrangers, notamment, et je ne dirais pas, j'ai du respect pour lui, mais quand on parle de la violation de la souveraineté, ceux qui ont concédé, ont signé le contrat avec Bolloré, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif. Donc, il y a eu corruption d'agents publics étrangers et que la souveraineté du Togo a été violée. Pensez-vous que nous pouvons continuer à avoir des gens qui utilisent de la force pour asseoir leur pouvoir, qui utilisent de la corruption pour avoir le pouvoir, asseoir le pouvoir, maintiennent les Togolais dans l'extrême pauvreté, dans le dénuement pour asseoir le pouvoir? Mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc, ce n'est pas, il y a la longévité au pouvoir, le désir du pouvoir à vie, mais il y a aussi la pauvreté d'un peuple qui vit dans le dénuement, qui n'a pas la liberté de s'exprimer actuellement. En gros, la priorité actuelle des Togolais, ce n'est pas le changement de régime, ce n'est pas le changement de République. Très rapidement, c'est le mieux vivre, le bien-être rapidement, Maître Balouk. Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de fétichisme autour de votre conscience? On ne va jamais la changer ou la modifier. À quel moment? Que faudra-t-il pour qu'au Togo, on modifie la Constitution? Nous ne sommes pas contre un changement de république, mais il faut suivre une procédure. Quand on a changé à 92, c'est parce qu'il y avait un souci. Et pour changer de république, ce n'est pas compliqué. On appelle l'Assemblée constituante, composée de gens de divers horizons, diverses couches socio-professionnelles. Ils font un projet et on soumet un référendum. Mais la Constitution, c'est un contrat social. Est-ce que les Togolais ont dit que ce contrat qui nous unit pour l'instant, on n'en veut pas? C'est maintenant qu'eux, ils sont en train d'amener un débat que le Togolais n'a jamais voulu amener. Mais on n'a pas dit qu'on ne va pas changer de constitution. C'est normal de changer de constitution quand les choses bougent. Mais là, ça ne bouge pas. Pourquoi on va changer de constitution? Franchement. Et en plus, ils en profitent là pour reporter les élections s'inédiées. Je ne suis pas d'accord. Hein. Il faut qu'ils maintiennent la date des élections. Vous posez une question intéressante. Vous demandez si les Togolais veulent qu'on change la constitution. Il se trouve que les représentants du peuple siègent à l'Assemblée. Ah non, mais attendez. Les représentants, ils sont censés être les représentants du peuple. Non. Et il y a eu un rendez-vous en 2018 où il aurait fallu effectivement que toutes les formations politiques concourent, participent aux élections législatives pour que l'Assemblée nationale togolaise reflète réellement les différentes composantes et sensibilités politiques de votre pays. Mais vous avez boycotté. Et donc, ceux qui sont allés sont censés aujourd'hui... Mais on va pas... Tout le monde ne va pas boycotter, on est d'accord. Quand vous boycottez, ceux qui sont allés sont aujourd'hui les élus du peuple togolais et c'est eux qui, aujourd'hui, parlent au nom du peuple togolais. Enfin, mécaniquement, mécaniquement. Monsieur Togwe, l'Assemblée constituante, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est deux notions différentes. L'Assemblée constituante, c'est une assemblée qu'on choisit pour réfléchir sur un projet de constitution. C'est quand on veut changer de constitution. Quand il y a vous considérez que là, c'est un changement de constitution. Ah, mais d'accord. Mais ce n'est pas une assemblée constituante. L'assemblée constituante est désignée, choisie pour faire un travail donné. Une fois que le travail est fini, on n'en parle plus. Ils sont là pour ça. Eux,
là-bas, là, les gens qui sont à l'Assemblée, déjà, c'est différent. On a déjà changé de constitution. On sait comment on fait. Pourquoi maintenant on ne peut pas appliquer ce qu'on a déjà fait? C'est pas comme si c'était maintenant qu'on découvrait comment changer de constitution au Togo. On a déjà fait 4 fois déjà. Nous sommes à la fin de l'émission. On fait comment pour s'en sortir maintenant? Comment vous sortez de cette crise, de cette tension qui sont maintenant nées suite à l'adoption de ce projet de réforme le 25 mars dernier? On a pris l'article 150 de la Constitution du Togo. C'est prévu dedans. Qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de renversement constitutionnel, parce que je dis toujours dit que c'est un renversement constitutionnel, je tiens fermement, en cas de renversement constitutionnel, le président de la République peut même faire appel aux accords bilatéraux pour que l'ordre soit rétabli. Il y a les membres du gouvernement, Assemblée nationale, le peuple, ça c'est à l'alinéa 2, le peuple est appelé à user de tous ces moyens. On n'a pas défini le moyen, tous les moyens possibles pour rétablir la Constitution. Voilà. Et l'article 150 alinéa 3, ça c'est hyper important. Je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de faire ce renversement constitutionnel que l'article 150 alinéa 3 de la Constitution dit que c'est un crime imprescriptible contre la nation. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a un crime? Le renversement constitutionnel. Ils seront jugés. Le renversement constitutionnel est un crime imprescriptible contre la nation. Donc, tôt ou tard, ils seront jugés. Et je tiens à leur rappeler que M. Fogna Singbe a déjà l'immunité parce que la Constitution prévoit qu'il sera sénateur à vie. On ne va pas le fatiguer. Mais ceux qui gravitent autour là, qui font les petites mains et qui font n'importe quoi, l'article 150 alinéa 3 les attend. Ils n'ont qu'à y réfléchir avant de continuer. Merci. Je souhaite tout simplement pour dire, pour compléter, pour dire, mais au fait, pour faire ce genre de gymnastique, au moins que les Togolais se réfèrent aux gens qui connaissent le droit. On ne peut pas, chacun son boulot. C'est pour un peu enclencher ce que mon frère a dit à propos de M. Alain Foucault. Mais on ne peut pas mettre un juriste sur une table d'hôpital pour opérer. Non. Ça voilà. Donc, M. Alain Foucault, je ne connais pas sa formation, mais il est peut-être juriste, mais il n'a pas les compétences pour proposer. Mais pourquoi vous parlez de... Si, je parle de lui parce que c'est lui. C'est lui qui est... Vous pensez? Bien évidemment, c'est clair. Il faut le dire. Vous avez quand même la Constitution togolaise qui a été rédigée par un professeur d'université. Paix à son âme. Oui. C'était pas mon gars, même si ma consoeur me comptait. Ah, mais les compétences, il en avait. C'était un bon juriste. Excellent, c'est un excellent. Absolument. Il n'y a rien. C'est mon ancien doyen. Constitutionnaliste, absolument. Voilà quelqu'un on ne peut pas reprocher ce niveau-là. Mais lorsqu'on va chercher des petits sorciers qui veulent faire du marchandage de leur action... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'Alain Foucault a sa main dans cette... Il suffit juste de lire de l'écouter, de l'intervention qu'il a faite, de lire l'exposé, bien on le reprend texto. Et puis il a eu quand même cette décence de dire qu'il est ami à la famille Gnassingbé depuis très longtemps, depuis le père jusqu'au fils. Donc, qu'est-ce qui va... Où est-ce qu'il peut nous... Donc, on a le droit d'avoir des amis. On ne le reproche pas. On a le droit d'avoir des amis. Par contre, avoir des amis de ce genre et se réclamer du panafricanisme, il y a une contradiction. Comprenez? Très rapidement, votre mot de la fin. D'ailleurs, un panafricanisme frelaté, guidé par l'intérêt, mu par l'intérêt de conserver et de s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est clair. Ça, il faut le dire à Alain Foucault. Mais par rapport à la crise togolaise, pour ça, moi, je pense qu'on en quelques secondes, on peut sortir. Et moi, je voudrais faire interpeller deux personnes. D'abord, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, les partenaires en développement. Le Togo ne vit pas en autarcie, vous voyez. Et à l'époque, je crois qu'il y a des avocats, des juristes, des journalistes qui ont adressé une lettre ouverte au président en exercice de la CEDEAO, et M. Ahmed Tinubu, pour dire aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Oui. Et moi, je n'ai pas, excusez-moi, peur, je ne me trompe pas pour dire que le pouvoir togolais est au centre des maux dont souffre l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je le dis et je l'assume, parce que c'est le Togo qui a été le premier à initier le coup d'État militaire, avec l'assassinat du premier président, et M. Olympio, Sylvanus Olympio. D'abord,
Ensuite, c'est le Togo qui est le chantre des coups d'État, des coups de force institutionnelle, constitutionnelle et des hold-up électoraux. Nous avons vu Faure Gnassingbé arriver au pouvoir en 2005 avec plus de 500 morts. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport des Nations Unies. Donc le président togolais actuel est responsable de tous les maux de la sous-région. À qui profite le crime? Et donc, c'est vous n'êtes pas dans l'exagération là? C'est le régime togolais qui les a initiés. Hein. Voilà, c'est lui qui est l'initiateur des compteurs à zéro. Le compteur à zéro, c'est parti du Togo. C'est ça, c'est parti du Togo, c'est allé à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça semblait prendre Macky Sall, nuit était la vigilance du peuple sénégalais. Macky Sall était aussi embarqué dans la... Exactement. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut quand même... Maintenant qu'on vous dit il faut une réforme pour mettre fin à tout ça, et vous dites vous n'en voulez pas. Mais non, la réforme, c'est pas n'importe quelle réforme. Il faut pas faire des réformes taillées sur mesure. Merci. Donc la deuxième personne que je voudrais interpeller, c'est le peuple togolais. Parce que comme Maître Mawaba l'a dit, l'article 150 alinéa 2, 3 et 4 fait de tout citoyen le responsable donne le droit à tout citoyen de se lever et de mettre fin à un renversement de régime constitutionnel. Et ça... Vous n'allez pas appeler à une insurrection. Non, on n'appelle pas à une insurrection. On reste dans le cadre légal. Nous sommes dans le cadre légal. Absolument. La manifestation, c'est une expression légale. Et donc, merci à vous d'avoir participé Je vous remercie. à cet échange Merci de vous avoir invité. sur le Togo avec grand plaisir. Et tout le monde est invité dans cette émission. Tout le monde aura la parole dans cette émission. Pas eu de contradiction de la part du gouvernement. Ça viendra. Et finalement, mais on a foi en votre génie, le génie du peuple togolais qui vous permettra de trouver les solutions pour aplanir les crises et que ces petites tensions ne débouchent pas sur des crises violentes. Les Togolais aspirent à vivre en paix et on croit en vous et ils ont confiance, ils vous font confiance pour maintenir le climat de paix dans votre pays, dans votre beau pays, le Togo. Tout le plaisir à nous. Les premières personnes destinataires de ces paroles, c'est les commanditaires, les collaborateurs, les tenants et les aboutissants de ce changement constitutionnel. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de notre émission consacrée au Togo. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.